là-bas. Que ce soit la dernière fois. Parce que je n'aime pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé encore, Elisa? Non, je n'aime pas ça. C'est pourquoi j'ai demandé, Nina, est-ce que John est en train de défendre le président? Ah oui, hein, depuis Tu entends, hein, tu ne dis pas, hein. Je n'aime pas ça. On dit, il ne faut plus faire ça. Franchement, je n'ai vraiment pas aimé, mais je ne voulais pas parler. Elisa, qu'est-ce qu'il a fait? Il faut partager ça avec nous. Non, je ne sais pas qu'est-ce que John a fait. Je ne sais pas ce que John a fait. Il m'envoie une vidéo. Elisa, voilà ce que John a. Donc, je lui ai demandé, tu en as parlé de ça avec John? Parce que moi, les commérages, je ne suis pas dedans. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je ne suis pas dedans. Tu dis quelque chose. Non, 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 non. Je préfère le dire comme ça. Tu veux dire quelque chose à John? Non, mais il a même appelé John. T'inquiète pas. Oui, mais tu n'as pas... Tu sais, moi, je n'aime pas les gens qui laissent les personnes avec qui ils ont un problème pour aller expliquer aux personnes à qui non. Parce que c'est comme ça que les rapports commencent. Moi, je n'ai pas de problème avec John. Moi-même, je lui ai envoyé la vidéo pour qu'il regarde. Mais maintenant, moi, pourquoi tu m'en parles? Je n'aime pas ça, on dit. Non, je n'aime pas. Attends. Non, Libération, laisse, c'est entre lui et moi. Attends. Libération, pardon, ça ne parle pas de Babo ici. Il faut écouter ce qu'on dit. J'ai dit, le béret s'est passé. Et moi, j'ai vu le béret. Donc, je publie le béret. Il a même appelé John. Lui et moi, on a échangé 5 minutes. On a parlé du béret. Voilà. Et puis, à toi, je t'ai envoyé parce que tu es modératrice. Non, ça ne me concerne pas. À ton avis... Mais tu es modératrice ici. Oui, mais ton problème avec John ne m'intéresse pas. Parce que c'est comme ça que ça commence. Non. Je ne suis pas dedans. Est-ce que c'est la première fois que je t'envoie une vidéo? C'est pas la première fois. Est-ce que tu vois que je réponds? C'est parce que tu as mis le nom de John que je t'ai dit. C'est pas la première fois. Même Nina, même, je l'envoie une vidéo. Je dis, c'est pour moi là, si tu m'envoies vidéo, il n'y a pas de problème. Mais venir vouloir, parce que c'est comme ça qu'on peut pas. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir. Qui peut venir bref. Si tu veux dire quelque chose à John. Pourquoi tu ne m'amènes pas vidéo et puis c'est Elisa qui a. Attends, l'enfant, si tu veux dire quelque chose à John, tu dis ça à John directement. Passe pas par moi. Non. Parce que les rapports, comment on appelle ça? C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence. Non, Elisa, attends, je t'explique. Attends, je t'explique. C'est bon. Attends, je t'explique, ma soeur. Je ne veux pas rien. J'ai envoyé d'abord la vidéo à John. On dit, je n'ai rien. On dit, attends, on dit, je ne veux pas. John, tu sais, c'est de quelle vidéo? C'est la vidéo de Choupapi, là. Mais je vous le dis, parce que c'est comme ça. Je vois. Je ne suis pas dedans. Vous voulez dire quelque chose à John, vous avez son PV. Il n'y a rien à montrer à John. C'est pas toi que j'ai partagé, Elisa. Non, je ne parle pas de toi. On dit, je parle d'un commentaire. Je parle d'un commentaire. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas là pour... Moi, mais je ne cherche pas amour de tout le monde. Je n'aime pas même. Voilà. Mais c'est comme ça que ça commence. Laissez la personne avec qui tu as envie de parler et venir me dire ça. Je veux que ça soit clair, en fait. Je suis désolée de le faire de cette manière, mais je veux que ça soit clair. Moi, quand je descends d'ici, là, rien ne m'intéresse. Rien, quand je dis rien ne m'intéresse, ça n'a rien à voir avec ma fidélité. Rien ne m'intéresse. Même quand vous parlez ici, il y a des trucs même qui ne m'intéressent même pas. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais c'est comme ça que ça commence. Je préfère le dire clairement. Non, c'est pas. Personne ne pourra. C'est pas avec moi, Elisa. Voilà, je le dis. C'est pas la première fois que je t'envoie une vidéo. C'est pour les ici, là. Voilà, tout ce qui est la famille. Voilà, ici, c'est la famille. Donc, il n'y a pas de béret, il n'y a pas de commérage, il n'y a pas de taper devant nous. Et tu vois, voilà. C'est-à-dire, non, elle devait comprendre qu'il n'y a pas de taper d'eau. On est clair, on est droit. Mais c'est ce que je dis là. Toi-même qui t'a appelé, on a échangé. On ne donne pas non à ce qui n'a pas de nom. On ne donne pas non à ce qui n'a pas de nom. Il t'a appelé pour le béret, il a échangé, il dit voilà ce qu'il dit. Tu m'as appelé pour béret, toi tu as béret, tu connais le nouveau béret qu'il y a actuellement dans le pays là. On dit à Djoumani, à Diagbere, à Djoumani, est-ce que tu as parlé de ça? À Djoumani est faux, c'est de ça. Ok, je te montre actuellement un béret de détail. Ok, avant l'affaire Bredoumi Bakari. Est-ce que vous savez que le président a collé Bitogo au mur? Ça c'est officiel. Le béret actuellement sorti. Le président a engueulé Bitogo, collé Bitogo au mur. Est-ce que tu peux parler de ça? Moi, je ne vais pas parler de ça, il faut parler. Ok, c'est officiel, hein, c'est pas doyen. Ah, parle de ça. Voilà vrai béret. John, je voulais passer un message à Sissi. Je voulais passer un message à Sissi. Si tu veux passer un message à Sissi, on va sur son panel là-bas. Sissi, je t'en prie, j'ai un logement où tu ne payes rien au Ghana. Il faut m'envoyer. Il faut m'envoyer tout. Vous fouillez. Voilà. On dit laissez le logement de Ghana. Je vous dis que le président a collé Bitogo. Quand tu as des bérets comme ça, là, on ne fait pas panel dessus.
Nina dit te jure, le béret est lourd jusqu'à la s'affûter. Donc, la maison est disponible quand tu vas commencer à fuir. Libération, pardon, il y a un bon béret. Il faut laisser faire des petits logements. Nina, moi j'ai quelque chose à dire. Qui est millionnaire. Ils ont peur de ça. Le béret est trop fort pour eux. S'il y a 2 grandes villas, il a ses 2 femmes dedans. Il a plusieurs voitures. Où il est là, il est riche jusqu'à la fin de sa vie. Il va fuir la Côte d'Ivoire. Où il va là, il n'y a pas de maison là-bas. Oh, libération, pardon, le béret. Bon, Nina, moi j'ai quelque chose à dire. Non, attendez, je vais écouter le béret d'abord. Il est aussi un béret. Oui, boss, balance la sauce. Avec ketchup mayo, sauce algérienne. Donc le chef de l'État, le chef de l'État qui est taquicade là, lui peut coincer l'homme nu. Je te dis, non, ça dit là, il a fait asseoir Bitogo sur fauteuil blanc. Ça là, les vrais morts du RGP là, qui connaissent là, ils vont vous dire la vérité. Bitogo s'est fait asseoir devant tout le Parlement, assis-toi par terre. Le président l'a fait coller à terre et puis il a dit 2 mots. Suite. À partir de là, Bitogo a fait quoi? Bitogo Les détails de ton béret là. Mais casse pas. Non, je vous donne. Si vous demandez la source, je vais vous donner la source directement. Vas-y. Actuellement, ça a fuité. On parle de ça déjà dans les journaux. Ça a fuité. Lisez les journaux. Il a fait quoi, le PAN? Le PAN a fait quoi? Lisez les journaux. Mais moi, tu le restes, t'as dit vous à la fin. Le PAN. Merci beaucoup, John. Cheikh, merci beaucoup, Cheikh. Cheikh, merci beaucoup. Cheikh, il est au courant. Le PAN, là, a mis sa main dans l'affaire de Bredomi, dans l'affaire de PDCI RDA, là. Le président dit pourquoi il a intervenu dedans. Oh, normalement, les morts du PDCI, là, ils devaient être saisis par le tribunal. Mais Bitogo est passé derrière pour mettre sa main dedans, pour dire comme quoi, pour annuler l'affaire. Ça a d'accord, donc ça a chauffé le cœur du président. Mais le président a parlé tout le monde en même temps. Ça là, je connais. Toi aussi. Bon, maintenant, mais dis la suite. Maintenant, dis la suite. Non, ok, je m'étais. Dis la suite. Même les membres du RADP, ils étaient fâchés parce que le porte-parole du PDCI était convoqué à la police et Bitogo a annulé ça. Ou bien? Donc vous trouvez normal qu'un député avec son immunité parlementaire soit interpellé. Et le président de l'Assemblée nationale n'a qu'à assister à ça en Côte d'Ivoire. Mais s'il fait trouble à l'ordre public, il serait interpellé. Mais quand tu connais les lois en Côte d'Ivoire, tu es sérieux là? Mais bien sûr. C'est pour ça que tu rentres dans une bosse d'Elisa pour aller torpiller John là. Non, John, Elisa, tu es là, attends, national, attends. Elisa, est-ce que j'ai torpillé John? Je savais que ça allait arriver là-bas. Non, la petite fille Nina là, elle a est-ce que vous savez encore que Bakongo, il y a pas de barré encore. Actuellement, c'est chaud sur le RDR. C'est chaud. Pour casse de papo. Il y a barré encore sur le RDR, sur Bakongo. Il y a barré là-bas, c'est lourd. En fait, là, eux là, ils viennent crier seulement sur le Burkinabé, mais ils ne veulent pas parler de ce qu'il y a réellement actuellement au RDR. Mais nous, là, on est informés. Oui. Au lieu de venir nous dire comme quoi le président du Burkina va mourir dans combien de jours. Mais parlons aussi de ce qui est actuellement au RDR. Où Kanja Kamara est venu à refuser de serrer la main à quelqu'un en pleine réunion. Et que c'est même le président qui a dit, mais attendez. C'est qui? C'est quoi? Mais ça veut dire quoi ça? Mais depuis quand tout ça? Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est? Mais mon boss, même tu as des affaires. Ah, c'est vrai, qu'est-ce qui se passe? Ils ont trop de problèmes. Ils ont trop de problèmes là-bas. C'est des miliciens, Anthony, pardon, c'est des miliciens qui se préparent au Burkina. Ça, on peut parler de ça. Parce qu'ils sont j'ai pas dit RDR. Là, j'ai pas dit RDR. On parler de ça. Tous les miliciens de pro-Bako donc, on parlait de ça, ils disent qu'ils vont attaquer la Côte d'Ivoire. On dit pardon, après tu vas faire ton show, s'il te plaît, laisse-moi. Je vais aller aux nouvelles, moi je sais pas. Vois son mot, tu as. Donc tu as toutes ces nouvelles là. Et puis tu me casses là. Moi-même je suis RDR. Parce que vous dites que je suis RDR, donc c'est mon parti. Donc de mon parti là, j'ai les barrets, je vais vous donner les barrets. Mais non. Il faut qu'on ne fait pas parler de RDR. Merci beaucoup, tu es intelligent. Allô, merci beaucoup, je vais aider. John va vous rendre ici. John va vous rendre fou. Toi, boss. Allons-y. Donc, non, je ne parle plus.
Ton président, Nina, je parle plus, sinon... Il placate Bitongo, mais moi j'ai confiance en Bitongo. Quand Bitongo va lui mettre une droite là, il sera couché, il va voir la prochaine. En tout cas, nous, on a demandé Nina, on regarde les Nina, moi j'ai un enfant. Vous, Nina veut me faire dire tout le béret en ligne ici. Et puis moi, mon prochain voyage, je vais dire, mais attendez, monsieur, arrêtez-vous ici. Nina, moi je vais à Abidjan, Nina. Nina, boss te cache beaucoup de choses. Parce que la dernière fois, il y a une Guinéen qui est monté ici. Non, mais je sais, Nina, je sais. Donc, boss, tu n'as pas dit à Nina ce que le Guinéen même à partir d'aujourd'hui, là, lui et moi, c'est terminé. C'est la fin. Parce que moi, je pensais que j'étais sa jumelle, mais il me cache beaucoup de choses. Sa jumelle, ouais. Tu as vu? Elisa, les Guinéens qui viennent jurer que Moussero là. Oui. Ah, lui là même, là, lui il est fort. Elisa, faut parler de ça un peu. Lui, il est fort. Nina, il y a un Guinéen qui est monté ici. Un Guinéen avec les yeux qu'on est un soir là. Vas-y, Elisa. Il dit, où on a veillé ici, là, il y a un Guinéen qui est monté. Il dit, quand il est monté là, il a commencé en même temps. Wallahi, billahi, talaï. Hein? Il ment. Il dit, wallahi, billahi, talaï. S'il ment, il n'a qu'à mourir ou bien il n'a qu'à faire quoi là? Que Soro Guillaume sera président. Amen. Yanina. Amen. Quoi, amen? Oui, il n'a qu'à venir encore dire ça. Quoi, amen? Et puis c'est vrai, il avait juré. En fait, quand il jurait là même là, tous ses tripes même sortaient. Moi, je ressentais ça dans sa voix. À ce point? Il a insisté. Je dis, il a juré que si aussi fait que si on connaît pas ça, c'est bon, faut pas tout déballer. Il dit ça. Hey, yeah. Ah, oh, Est-ce qu'un rebelle peut devenir président en Côte d'Ivoire ici? C'est relancé. Lui là, lui c'est qui? Mais si le plus grand rebelle est président jusqu'à il y a 15 ans, c'est que le petit rebelle va devenir président aussi. C'est tellement simple à comprendre. Jusqu'à preuve du contraire, la rébellion là, elle est attribuée à Guillaume Soro. C'est faux, c'est dans votre tête. Il a même écrit un livre dans ce sens. Non, le frère, laisse-le. Oui, le frère, il n'y a pas de problème. Mais la personne qui s'est arrêtée... Laissez-le penser ce qu'il veut, ça, c'est non, s'il vous plaît. C'est relancé. On dit Soro qui m'a révélé, c'est relancé. Non, John, c'est triste d'entendre ça quand même. La personne qui s'est arrêtée devant les Américains pour dire my army là. Il est en Côte d'Ivoire, il gouverne les Ivoiriens. Donc il n'y a pas de raison que le petit... Nina, attends, il a dit bonjour d'abord quand même à Yves Roland DJ qui voit dans les panels. Comment tu vas mon frère? Tu vas bien? Tu vas bien mon frère? Moi je ne sais pas. Non, non. Le vieux, le Babaché... My army is from North Africa. Le Babaché a même des rebelles même au pouvoir. Donc c'est petit rebelle qui va pas être au pouvoir aussi. Non, mais madame Nina, jusqu'à preuve du contraire, là, on n'a pas encore fait la liaison de la rébellion avec le président Ouattara. Mais c'est pas moi qui ai revendiqué la c'est parce qu'il est encore président. C'est parce qu'il est encore président. Oui, mais le nationaliste, on parle des éléments le de nationaliste, faut pas, ne lui donne pas un échappatoire. Non, fais pas ça. Non, c'est pas un échappatoire, hein, madame Nina. Non, le frère, viens, on va parler. Oui, on parle même, ne vous inquiétez pas. Maintenant, moi, je te dis, le vieux père même qui s'est assis devant les Américains pour dire my army là, si lui, il est devenu président là, il n'y a pas de raison que le petit my army aussi soit pas président. Oui, mais ça, c'est une analogie que vous faites qui n'a aucun lien avec les faits. Non, mais c'est pas... Mais on te dit, ton mentor, là, il s'est arrêté devant les Américains, il dit la rébellion, c'est son armée. Maintenant, toi, tu es mieux placé que Ouattara, quoi. Madame Nina, si vous vous rendez à la pharmacie et que vous volez un médicament pour aller le donner à votre mère qui est malade, est-ce votre mère qui vous a envoyé? On n'est pas à la pharmacie dans ce cas-là, on n'est pas actuellement dans la pharmacie. Monsieur, nationaliste, s'il te plaît, hein, sois un peu discipliné, s'il te plaît. Monsieur, je te répète que ton président, là, allait revendiquer la rébellion devant les journalistes américains. Non, moi, je suis même pas du côté de Ouattara, hein, c'est même pas mon président. Je me base sur les éléments. Mais c'est le président de la Côte d'Ivoire, donc c'est ton président. Qu'est-ce que Ouattara a dit à ce jour-là? On dit, s'il te plaît. Non, je demande qu'est-ce que Ouattara a dit ce jour-là. On veut savoir. Je n'ai pas dit que... On dit, je parle, ne m'oblige pas à te descendre, s'il te plaît. Le frère, je n'ai pas dit que c'est ton leader. J'ai dit c'est ton président. Ou bien c'est pas ton président, tu n'es pas ivoirien. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ah, mais comme tu me dis aussi que non, moi je ne sais pas où tu es là. Mais de toutes les manières, même moi-même c'est mon président aussi.
Même si je ne veux pas, c'est lui qui gouverne la Côte d'Ivoire. Voilà, ça c'est un élément de fait. Merci. Voilà, donc c'est comme le comme fait ça, que ça le est. président Donc Soro maintenant, moi, Guillaume, je te dis... comme le fait que Soro soit un rebelle, c'est un élément de fait aussi. Oui, mais il n'y a pas de souci. C'est parce que Soro a revendiqué la rébellion qu'il est rebelle, non? Mais c'est comme ça, Ouattara aussi a revendiqué la rébellion. Donc, Ouattara, de facto, est rebelle. Mais qu'est-ce que Ouattara a dit? On te pose la question qu'on dit aussi. Moi, je suis contre, s'il vous plaît, Madame Lina, dit, moi, je suis totalement contre le pouvoir RHDP, hein, mais je m'inscris en faux dans ce que vous venez de dire. Le président Ouattara a toujours réfuté la thèse selon laquelle la rébellion lui est... Ah, ben, maintenant, si tu n'es pas informé, je t'informe. Kone Zakaria a dit qu'ils étaient payés par Ouattara. Non, laissez Kone Que c'est Ouattara qui a fait ça. Mais comment vous pouvez vous substituer? Comment vous pouvez vous substituer à la personne d'une personne? Que vaut la parole de Ouattara devant Kone Zakaria? Je vous dis que Ouattara, dans une interview, dans un journal américain, a revendiqué la rébellion. Toi, tu parles de Kone Zakaria. Bon, Kone Zakaria... Savoir ce qu'il a dit. Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est tout. Moi-même, je peux revendiquer la rébellion. Le frère, tu peux ne pas être d'accord, c'est ton droit. Non, mais montrez-nous au moins une preuve. Parce que, écoutez, moi, je suis... Pourquoi il a dit son armée a quitté du nord de la Côte d'Ivoire pour venir à Abidjan? On sait tous que la rébellion est venue du nord. C'est Ouattara qui l'a dit dans une interview. Et c'est clair et net. Mais qui est venu du nord? C'est la rébellion qui est venue du nord. Anyway. C'est Soro Guillaume qui est venu du Nord. Non, c'est la rébellion qui est venue du Nord. Non, justement, mais le père de la rébellion, c'est qui? C'est Soro Mais quand tu fais une déclaration qui dit que ton armée c'est qui? Laquelle déclaration? Il parle des forces. Mais l'interview, on n'a pas fait la déclaration. Le nationaliste, le débat, c'est pas la rébellion. Le monsieur a pensé qu'il allait courir mon âme. Je lui ai montré que je peux courir 2 fois plus avec son âme aussi. On a fini, on revient au sujet. Voilà, c'est pas moi qui ai revendiqué la rébellion. Soro l'a revendiqué, Ouattara l'a revendiqué. Donc, si Soro est rebelle, papa de rébellion, là, c'est Ouattara. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on va faire un débat. Non, vous demandez ce que Ouattara Si le père... Voilà, il a retrouvé la vidéo du monsieur là, de Maître Nina. Oui, j'arrive, 2 secondes. 2 secondes, tu vas mettre, Elisa, 2 secondes. Si Ouattara même qui a revendiqué rébellion, père de rébellion, là même assis en Côte d'Ivoire, pourquoi Soro ne serait pas président? Voilà, c'était tout. C'était pour faire cette analyse. Le reste, maintenant, on veut bien écouter la vidéo pour comprendre un peu. Vas-y, Elisa, avec ta vidéo. Le frère, pardon, doucement. Voilà, tu n'es pas modérateur. Maintenant, c'est moi qui dis, Elisa, tu peux mettre la vidéo, ma chérie. Guillaume, moi je passe ivoirien. Moi je suis de la Guinée. Guillaume qui bafoue Soro. Vidéo là, non, Elisa, je pensais que c'était la vidéo en anglais là. Voilà. Vous là, vous allez beau chercher, vous n'allez jamais Écoutez, pardonnez. Bon, vas-y avec ta vidéo, Elisa. Non, c'est Allah qui fait ça. Mais Dieu a mis qu'on appelle dans son destinée Guillaume qui bafoue Soro. Tôt ou tard, s'il ne devient pas président de la République en Côte d'Ivoire, tout ce que je vous dis, ne me crois plus. Wallahi. Amen. Président de la République. Amen, vraiment. Amen. Wallahi. J'en ai témoin. Je ne suis pas le fils de mon père. C'est fini. En fait, il s'est bien appuyé sur son wallahi là, ça m'a tout. Vous qui supportez... Madame Nina, s'il vous plaît, vous qui supportez Soro là, j'aimerais bien connaître l'idéologie politique de votre mentor, s'il vous plaît. L'idéologie politique là. Moi, je peux lui répondre. Hein. Wada, non. Non, toi, tu es une chef. Il faut laisser nous, on peut lui répondre. Wada, non. L'idéologie politique là. Regarde sur l'écran de John là. Il y a un sujet. Il faut venir sur la thématique. Merci. D'accord, donc donnez-moi mon temps de parole. Je vais intervenir sur le sujet. Il faut attendre. Quand ça sera ton temps de parole, là, tu vas revenir sur le sujet. Je vais dire quelque chose rapidement, puis je vais descendre rapidement, s'il te plaît. Vas-y, le nationaliste. Oui, en fait, tout à l'heure, parce que j'ai parlé de l'histoire du nationalisme et machin, les gens ont changé mes propos, j'ai tout entendu dans le panel. En fait, je ne suis pas contre les étrangers. Il faut que ce soit clair dans la tête des gens. Nous, aujourd'hui, on sait que notre peuple, les Ivoiriens, en tout cas, ont vécu des choses depuis des décennies. Quand on entend les gens, on a l'impression que la Côte d'Ivoire n'a pas été une terre qui appartient aux Ivoiriens.
On entend dire oui, l'autre est quitté au Ghana, l'autre est quitté au Burkina, l'autre est quitté en Guinée, puis ils ont fondé la Côte d'Ivoire. Rien, c'était moi, il faut que les gens arrêtent. Si on continue comme cela, un bon matin, on va se réveiller, c'est les Japonais qui est président en Côte d'Ivoire, et puis on aura les yeux ouverts pour regarder. Voilà, moi je prône le nationalisme parce que il est important que nous comprenions que notre pays, là, ça nous appartient. Aucunement, un Ivoirien va se permettre d'être président d'un autre pays. Un Burkinabé, il est président de son pays, c'est clair et net, il est Burkinabé d'origine, son papa est Burkinabé d'origine, eux-mêmes Ivoiriens, et puis j'en passe. Mais en Côte d'Ivoire, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu n'es pas capable de dire aux gens, toi tu es étranger, moi je suis Ivoirien. Or, c'est des choses qui se disent facilement dans d'autres pays. Mais pourquoi chez nous, à chaque fois, c'est un problème? Tu vas au Gabon, les Gabonais vont te dire Gabonais d'abord. Et plusieurs pays en Afrique. Mais en Côte d'Ivoire, c'est un problème. Il faut qu'on change ça. Et désormais, il faut que celui qui soit à la tête de notre pays, là, il faut qu'il soit vraiment de souche, de sang et d'arrière-grand-père ivoirien. C'est en cela que je prône la nation. C'est que voilà, toi, tu vas déjà jusqu'à tu vas te réveiller, il n'y aura jamais ça en Côte d'Ivoire. Mais c'est pas pour moi, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Je dis pas non, mais tant mieux, c'est un rêve, c'est pour tout le monde, en fait. C'est très beau, c'est très mignon. Mais tu vas déjà jusqu'à oui. John, ce qu'il dit là, c'est pas pour moi. Toi-même qui parles à 10 ans, on a 30 ans, c'est pas des problèmes, c'est ça le vrai point. Voilà. Jamais ton idéologie là pour toi. Un pays. On a dit jamais la Côte d'Ivoire, les plus doit être président. C'est le vrai point. C'est qu'on fait le débat aujourd'hui, vous voyez ça. Non, t'as raison, mon frère, t'as raison. Tu as raison. Il va dire qu'il est président en Côte d'Ivoire, et puis c'est clair, il va être président. Parce que si on. Moi, je le dis par rapport à moi. Non, c'est tout le monde, je vise en fait. Merci bien, c'est ce que j'avais à dire. Merci et puis bonne soirée. Vraiment, merci bien. Et puis, ce que tu dis là, c'est une leçon de vie. Parce qu'on a connu Oufou qui a mis des blancs ministres, on a connu Gbagbo qui a ramené des Libanais dans le gouvernement. Vraiment, merci beaucoup. Bonsoir, Ensemble Africain. Qui était dans le gouvernement. Merci beaucoup. C'est Ensemble Africain. Tu as vu comment John est, non? Tu as vu comment John est? Tu as vu John? Ensemble Africain occupait quel poste ministériel? Ah, boss. Madame Mina, je peux prendre la prise de parole maintenant? Ouais. Ah, vas-y, il faut parler. Merci beaucoup. Merci. Je vais commencer en fait par une maxime du président, ou du moins une phrase du président Laurent Gbagbo lors de son procès à la CPI, qui disait comme ça qu'il a entendu beaucoup de choses et parfois il se sentait tellement proche de la Côte d'Ivoire et après il se sentait tellement éloigné. Pourquoi? Parce qu'en fait on a l'impression que les gens sont amnésiques du passé, ou du moins n'ont pas en fait le reflet de se replonger encore vers un passé récent qu'a connu la Côte d'Ivoire en 2010. On se rappelle très bien que les accords de Linas Makoussi ont été forcés au président Laurent Gbagbo par une rébellion armée qui est venue du Nord et qui a été orchestrée par le président Soro Guillaume. Aujourd'hui, on ne comprend pas comment des gens qui étaient d'alors contre le... Excuse-moi, je prends la tasse. Excusez-moi, vous me recevez? Dieu. Merci beaucoup. Alors, pour ma part, je ne comprends pas pourquoi des gens qui étaient d'ailleurs contre la rébellion avant, aujourd'hui sont devenus des partisans de droits de l'homme et qui se muent en défenseurs du président Soro Guillaume, sachant très bien les victimes et les torts qu'a causé la rébellion ici en Côte d'Ivoire. Le sujet, il est simple. Vous avez mis qui sont-ils vraiment, sénégalais, burkinabés? En réalité, ce sont des Ivoiriens, parce que la nationalité ivoirienne est établie par un document administratif. C'est un document administratif, ces deux personnages-là, ils ont des documents administratifs.